Tu verras dans cette vidéo, on va voir 3 signes qui montrent que il s'engage plus dans la relation, qu'il est plus motivé à faire quelque chose de sérieux. C'est important de comprendre, et je reviendrai dans d'autres vidéos sur ce sujet-là, que pour un homme, l'engagement, c'est pas un bouton on-off, tu appuies genre je suis engagé ou je suis pas engagé. C'est plus quelque chose qui va être avec des nuances dans le contraste, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va être plus progressif. Et pour que cette chose se fasse, il faut qu'il y ait de la répétition d'actions qui sont agréables, et c'est cette répétition-là qui va faire que potentiellement, il va, à force de justement de temps qui passe dans ces interactions, se dire tiens, finalement, je suis bien dans la relation et je suis impliqué dans celle-ci. Et là, il y a 3 signaux importants qui vont, selon moi, te montrer qu'ils rentrent justement dans cette énergie-là qui est très positive pour votre relation. Le premier signe, c'est quand il commence à être à l'aise, voire même excité, pour te parler, pour te proposer des projets d'avenir ensemble. Selon le style de communication de chacun, ça peut être plus ou moins subtil et indirect. Alors, c'est pour ça que je t'éveille ici en te les partageant à ces informations. Comme par exemple, vous échangez beaucoup par texto, parfois par appel, vous voyez de temps en temps physiquement, et là, il te dit je suis content, ce week-end, je travaille pas. Là, on est dans quelque chose de plutôt indirect, il ne fait pas une proposition frontale. Ça relève quand même de sa volonté de savoir ce qui se passe pour toi dans sa vie, éventuellement le week-end, et ça laisse imaginer qu'il est peut-être ouvert à créer quelque chose ensemble. Avec un style un peu plus direct, ça peut être directement la question tu fais quoi le week-end prochain, tu vois? Et ces informations-là sont intéressantes parce que sur le papier, c'est quelque part je suis un peu en train de me mouiller un peu plus. Et si je suis en train de me mouiller, c'est que d'une certaine manière, je suis prêt à prendre le temps nécessaire pour faire grandir la relation. Donc, c'est des choses qui peuvent paraître comme ça anodines, mais qui pour moi ne le sont pas, qui ont beaucoup d'intérêt. Alors, le but, c'est pas de sauter dessus en disant « Oh, trop bien, ça veut dire qu'il veut s'engager, etc. Génial, relation sérieuse, stable, waouh, truc de fou. » C'est pas ça. C'est plus se dire « Ok, génial, on va faire en sorte que ce moment soit encore mieux que les moments qu'on a passés précédemment, ou en tout cas au moins aussi bien. » Et à partir de là, c'est la répétition de ces événements qui pourront être très intéressants pour notre relation. Le deuxième point, le deuxième signe qui montre que potentiellement il va se rapprocher d'une relation sérieuse avec toi, c'est quand, alors c'est valable pour ceux qui se sont rencontrés sur les applis de rencontre particulièrement, mais je sais que c'est une majorité des personnes en tout cas qui regardent cette vidéo. En tout cas, prends-le en note, c'est important. C'est quand il commence à lâcher justement son application de rencontre. Et là, il est possible que tu te demandes, mais attends Vincent, c'est bien sympa, mais comment je sais qu'il arrête l'appli de rencontre? Je peux te dire, crois-moi par expérience, avec les hommes coachés pour se mettre en relation avec les femmes et les femmes pour se mettre en relation avec les hommes, il y a un truc qui est sûr, c'est que les mecs, quand ils rencontrent une femme sur les sites de rencontre et qu'ils commencent à être intéressés par cette femme-là, ils viendront de eux-mêmes, souvent avec un ton un peu fier, tu sais, genre, c'est moi qui décide, annoncer à la femme qui les intéresse qu'ils ont supprimé leur appli de rencontre, qu'ils ont arrêté, qu'ils diront la raison qu'ils veulent. Peut-être pas la raison directe parce que tu me plais trop, mais plutôt oh, c'est bon, ça va un temps, mais j'ai plus que ça à faire. Voilà, moi je préfère les vraies relations en vrai, etc. Blablabla. Peu importe le motif, mais ils viendront de eux-mêmes. C'est le truc à noter ici. Ils viendront de eux-mêmes l'indiquer. Donc évite de fouiller, si tu es dans ce cas-là, son téléphone, ça serait le pire. Évite de lui demander s'il a arrêté l'appli, il le fera de lui-même. Et ça, c'est un sacré signe d'intérêt par rapport à la relation éventuellement qui peut devenir de plus en plus sérieuse avec toi. La troisième chose qui est indicateur que la relation sérieuse commence à prendre forme, c'est quand il apprécie les moments simples avec toi, sans sexe, et en plus qu'il en redemande. Là, ça devient très intéressant quand il est friand d'activités, peut-être, exemple, aller se promener un dimanche, faire une balade avec le vélo, le chien, ou aller au bord de la plage, faire une discussion super longue, etc., voire même aller au restaurant le soir, aller à une exposition, peu importe, des activités simples que vous pouvez faire qui est vraiment pas extravagantes, mais que ça part pas en mode justement qui finit forcément sur l'objectif sexe. Ça, c'est super important. Donc, en gros, qui te considère, qui trouve que tu as une valeur ajoutée qui est énorme sans être dans le focus obsessionnel du sexe. Alors, bien sûr, ça, c'est valable pour la majorité des personnes. Donc, ce signal indicateur que peut-être là, il y a quelque chose qui l'intéresse vraiment chez toi et qui est pas que physique. Mais bien sûr, il y a une partie de la population, et ça, on pourra pas l'enlever, qui ce que j'appelle donc les acharnés du sexe, qui font que n'importe quelle activité, il faudra qu'elle tourne jusqu'à aller au sexe. Et à partir de là, bien sûr, ça va pas rentrer dans ce signal indicateur. En tout cas, ça va être plus dur de le vérifier, ce signal indicateur qui veut une relation sérieuse. Mais en tout cas,
Voilà, si tu fais des activités simples, une balade le dimanche avec le chien, alors je sais pas pourquoi j'ai le chien en tête, j'ai une image d'un labrador blanc dans ma tête, un labrador beige dans ma tête, je la dis comme elle vient, peu importe, oublie ce truc. Mais voilà, qu'il y a des activités simples et que ça va pas tourner forcément sur l'obsession du sexe, etc. Même s'il peut y avoir des caresses, des bisous, etc. C'est génial qu'il y a cette tension sexuelle qui peut exister, mais que ce soit pas vraiment toujours le focus. Rendez-vous égale sexe, rendez-vous égale sexe. Je peux même te partager mon expérience personnelle. La première fois où je me suis senti vraiment en mode ah ouais, il peut y avoir quelque chose de sérieux et tout, et j'étais vraiment pas dans cet état d'esprit à l'époque. C'était genre en 2006 quand je me suis mis en couple avec une fille merveilleuse. On était sur un banc et on discutait comme ça pendant des heures. Et quand je pense à ce moment, je me rappelle, j'étais juste en mode c'est génial, je prends tout ce qu'il y a ici, on s'apporte beaucoup de valeur, etc. On se découvre, on apprend à se connaître. Et ça, je me rappelle quand j'étais parti, je me suis dit mais ça je pourrais le multiplier plein de fois à ce moment-là, et jamais une fois dans la journée. Alors bien sûr ça a pu traverser mon esprit, mais j'étais pas du tout en mode ouais il faut qu'on aille forcément finir sur du sexe, etc. Et ce souvenir est au moins largement aussi mémorable que des phases de relations intimes. Donc c'est vraiment important. En tout cas je te dis ça parce que je me rappelle que c'est là où je me suis dit ah quand même putain, du coup ça fait vraiment la différence avec peut-être potentiellement les autres choses que j'ai vécues jusqu'à maintenant, et potentiellement j'ai envie de m'investir un peu plus dans la relation. Donc c'est un truc qui est super important, ce point numéro 3, c'est j'apprécie les moments simples et je suis pas obsédé par le sexe. Je vais pas forcément rentrer, encore une fois, à part les acharnés du slip, je vais pas rentrer forcément dans l'énergie de je veux du sexe après tout. Point ultra crucial. J'espère que tu prends note et que ça fait peut-être écho avec ta situation actuelle et que du coup, que tu prends un maximum de valeur du contenu que je te partage ici. Et si tu veux, en tout cas, si tu es dans la période où je publie cette vidéo, si tu veux profiter de l'offre exceptionnelle qui est en cours actuellement cette semaine pour la Black Week, tu sais, avec ce vendredi notamment où il y a le fameux Black Friday le 29 novembre 2019, ben sache que toute la semaine, j'ai mis à ta disposition toutes les formations en ligne du catalogue, c'est-à-dire plus de 30 formations créées depuis 2016 avec une promotion exceptionnelle de 70%. Saisis ta chance justement de te former, d'avoir ce luxe de te former à domicile depuis ton salon, depuis ta maison, peut-être même depuis ton lit, d'apprendre et justement de pouvoir implémenter des choses qui vont radicalement changer ta vie de façon positive. Donc c'est dans la description de cette vidéo. La promotion de 70% est déjà appliquée, c'est-à-dire que tu vas cliquer sur un lien, inutile d'entrer ton adresse mail, tu vas avoir une page avec toutes les formations qui vont défiler. La réduction est déjà appliquée, d'accord, sur toutes les formations en ligne. Et si tu veux faire le choix de te former massivement, sache que j'ai créé des packs de 3, de 5 et de 10 formations qui vont te permettre justement en un clic d'obtenir cette promotion. Et à partir de là, dès que je recevrai ta commande, je t'enverrai un mail pour te demander quelles sont les formations que tu as choisies parmi les 3, 5, 10. L'avantage, c'est que même à l'issue de cette semaine, donc quand la Black Week sera terminée, tu pourras choisir tes programmes de formation et donc profiter de ce tarif exceptionnel et continuer à te former en 2020, même après 2021, parce que leur accès est garanti à vie une fois que tu as réservé ta commande. Elles sont dans ton espace membre privé et confidentiel. Voilà. Donc, saisis bien ta chance de te former rapidement et moi, je te dis à très vite pour ces programmes de formation et également dans les nouveaux accompagnements. Si tu passes après cette semaine, peut-être si tu es déjà en 2020 quand tu regardes cette vidéo, regarde quand même dans la description de cette vidéo parce que tu auras toujours des ressources qui vont t'accompagner dans tes challenges relationnels. Voilà. Je te dis à très vite, salut et à très bientôt sur les autres vidéos aussi sur la chaîne. Hey baby, don't you know that I